السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Les kuffars, les idolâtres, ceux qui croient en autre que Allah Azza wa Jal et qui adorent d'autres que Allah, ils mettent leur confiance en des créatures, en des objets, en des porte-bonheur, en des amulettes, en des talismans, en des gris-gris, des trucs qu'ils s'attachent sur le corps et qu'ils mettent sur leur corps ou sur le corps de leurs enfants ou sur leur voiture ou sur leur maison ou dans l'entrée de leur commerce, ou bien ils le mettent également dans leur maison, devant leur maison, pour se protéger soi-disant, parce qu'ils pensent que ça va les protéger contre le mauvais œil, ou que ça peut les protéger contre la jalousie, ou contre la sorcellerie, ou contre les mauvais sorts. Et donc, ils accrochent ce genre de talisman ou ce genre d'amulettes sur leur corps ou sur leur maison. Et des fois, c'est des porte-bonheur. Des fois, c'est des fers à cheval. Ça peut être des pattes de lapin, des pattes de loup. Ça peut être parfois aussi d'autres objets, comme une main. Les gens, ils portent ou ils accrochent ça sur les murs de leur magasin ou de leur restaurant. Une main, 5 doigts avec un œil au milieu. Et tu vois le bleu. Et ils disent ça protège contre le mauvais œil. Tout ça rentre dans le shirk, dans l'idolâtrie et dans le fait de chercher la protection d'autres que Allah. Beaucoup de musulmans, ils vont voir des marabouts, ils vont voir des sorciers et ils leur demandent des protections. Huruz, Tama'im, Talasim, toutes ces choses-là, ils écrivent des trucs dedans, tu sais même pas qu'est-ce que c'est. Des fois, c'est même pas écrit avec des lettres. C'est pas écrit avec des lettres compréhensibles ou lisibles. C'est des symboles. Et ça, souvent, c'est de la sorcellerie qui est dedans. Et beaucoup de gens, ils savent pas ça. Quand tu ouvres ces amulettes à l'intérieur, tu trouves beaucoup de choses qui ont rapport avec le shirk, le kufr. Et donc, ça a un rapport avec la sorcellerie. Les gens, ils savent pas ça. Ils mettent ça dans leur maison. Ils mettent ça sur eux, sur leur personne. Des fois, c'est des bagues avec des choses à l'intérieur. Ils pensent que c'est de la protection. C'est du shirk, c'est de la sorcellerie. Des fois, c'est des bracelets avec des symboles dessus. Ils pensent que ça leur vient d'une science cachée, une science secrète. Alors que ça vient du shaitan. Ils cherchent la protection et l'aide des djinns, des shayatines. Et ça rentre dans l'idolâtrie aussi, et le shirk. Pourquoi? Parce que le croyant, il met uniquement sa confiance en Allah. Il sait que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est uniquement par la permission d'Allah et par sa volonté. Il n'y a pas un atome dans la création qui appartient à autre que Allah. Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe d'un nuage sur la terre sans que ce soit par la volonté et la permission d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui peut bouger ou tomber sans que ce soit par la volonté et la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc comment tu penses que cet objet que tu as mis sur toi, les chrétiens, ils ont des croix, ils mettent ça dans leur cou, ils pensent que ça les protège. Eh bien ça, c'est la même chose. Comment tu peux penser que cet objet-là, elle a un pouvoir en elle-même alors que c'est une chose inerte qui n'a aucun pouvoir, ni de te profiter d'un bien, ni d'éloigner un mal de toi. Donc si quelqu'un, il pense que cet objet qu'il porte sur lui a le pouvoir de le protéger et de repousser le mal ou de ramener un bien quelconque par lui-même, alors ça c'est du shirk majeur. C'est une forme de shirk majeur qui le fait sortir de l'islam. Il devient mushrik kafir. Il n'est plus musulman s'il croit en ça. S'il croit que cet objet qu'il porte sur lui a le pouvoir de le protéger contre un mal ou de repousser un bien par lui-même, ça c'est du shirk majeur. Et il n'y a pas de différence entre celui qui fait ça et celui qui croit que l'idole qu'il a mis dans son magasin va protéger son magasin quand il n'est pas là. Vous rentrez chez des bouddhistes, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée? Une statue. Chaque matin, ils viennent, ils mettent des oranges, ils mettent du jus, ils mettent des breuvages, même du thé, ils servent ça à l'idole. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la bénédiction, la baraka. Et ils cherchent la protection chez ces créatures.
alors qu'elle peut même pas se protéger elle-même. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, si une mouche venait prendre quelque chose de ça, eh bien cette statue ne pourrait même pas l'empêcher de prendre quoi que ce soit. C'est la preuve de la faiblesse de ces statues et de ces idoles. Et les amulettes et les talismans et toutes ces autres formes, c'est la même chose. Mais la sorcellerie, ces objets-là dans lesquels il y a la sorcellerie, c'est pire encore. Parce que la sorcellerie, c'est du kufr en soi. C'est-à-dire que même si tu n'y crois pas, du moment que tu cherches la protection de cet objet et tu sais qu'il y a de la sorcellerie dedans, c'est du kufr. Et Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit, ils ne peuvent même pas faire de tort à quelqu'un avec la sorcellerie, excepté par la permission d'Allah. Mets ta confiance en Allah contre les sorciers. Mets ta confiance en Allah Azza wa Jal contre le sihr. Mets ta confiance en Allah Azza wa Jal contre le ayn. Mets ta confiance en Allah Azza wa Jal contre les sorciers. Et ne cherche pas ta confiance ou ne cherche pas la protection des objets, des choses, des talismans, des amulettes, des gris-gris. Tout ça c'est du shirk. Tout ça c'est de l'idolâtrie. Si tu crois en ça, ça te fait sortir de l'islam. Mais si tu le mets, tu dis, je crois pas qu'elle peut me sauver ou me protéger en lui-même. Elle n'a pas de pouvoir, mais c'est par la permission d'Allah, c'est une cause. À ce moment-là, c'est du shirk mineur. C'est grave également. C'est une forme de shirk asghar. Parce que tu as fait de quelque chose une cause dans la protection, alors qu'il n'y a aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna pour justifier ce genre de choses. Et si tu veux te guérir ou te protéger, cherche la guérison et la protection dans la parole d'Allah, dans le Coran, en récitant les versets, en cherchant les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il y a une guérison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour se faire la ruqya sur lui-même ou sur ses proches. Et il invoquait Allah Azza wa Jal avec la Sunna et avec le Coran, avec Al-Fatiha, Ayatul Kursi, Al-Mu'awwadhatan, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul huwa Allahu ahad, Surat Al-Fatiha. Les Sahaba, ils ont fait la ruqya, avec la Fatiha. Elle est très bénéfique. Tu n'as pas besoin de sorcellerie, tu n'as pas besoin de marabout, tu n'as pas besoin de sorcier, tu n'as pas besoin de ce genre d'amulettes ou de ce genre de talisman. Il y en a qui vont même chez des kuffars pour aller chercher des talismans. Tout ça, c'est du sihr, c'est du kufr. Et combien? Il y a des frères même qui viennent prier ici. Et ils ont ça avec eux. Ils portent ça sur eux. Et ils en ont dans leur magasin. Je les ai vus. Et combien de fois je leur ai donné la nasiha. Je dis, ça mon frère, c'est du shirk. Jette-le. Je te promets, je vais l'enlever. Je te promets, je vais l'enlever. Combien d'années après, ils continuent à le mettre encore? Est-ce que tu es pas un mu'min? Est-ce que tu es pas un musulman? Est-ce que tu es pas un muwahhid? Tu n'as pas cru en Allah Azza wa Jal et en son unicité. Il dit, attends, je dois appeler ma famille pour leur demander avant de l'enlever. Comment ça, tu dois demander la permission ou demander à ta famille avant de l'enlever? Et si tu meurs avec, tu sais qu'est-ce qui va t'arriver? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a vu une personne avec un bracelet en cuivre. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, c'est pour la guérison pour une maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça enlève-la, elle ne va te rajouter que de la maladie encore plus. Et 10 personnes sont venues pour lui demander d'accepter l'islam, pour lui donner l'allégeance, la bay'a. Il a accepté la bay'a de 9 d'entre eux, le 10e il n'a pas accepté. Et quand on lui a demandé pourquoi au messager d'Allah, il a dit il avait sur lui une amulette
Alors l'homme, il l'a pris, il l'a jeté. Et là, il a pris la bay'a de lui et il a accepté l'islam.